Après ces 3 jours de présentation des travaux des doctorants, nous pouvons retenir que vraiment on en avait besoin pour que les doctorants puissent avoir cette opportunité de présenter les résultats qu'ils ont dans les laboratoires et se faire évaluer par les maîtres. Et aussi donc favoriser donc des collaborations entre doctorants et aussi permettre à les enseignants de découvrir donc des thématiques, des pistes, donc des travaux de recherche. En termes de nombre de présentations, nous avons 30 posters, c'est-à-dire présentation par affiche, et le reste des 379 étaient dans des communications orales. Et il y a eu 17 en ligne et le reste en salle. L'innovation majeure, comme on a dit, c'est on a 4 axes pluridisciplinaires. Donc l'objectif vraiment c'est de créer donc, un cadre d'échange entre les différentes disciplines que nous avons dans nos laboratoires et aussi de se connecter avec les savoirs locaux. Parce qu'il faut traduire donc, les savoirs locaux que nous avons en quelque chose de pratique sur le plan scientifique. Il y a ce qu'on appelle le suivi en fait, au niveau des thèses. Et donc c'est un élément extrêmement important en fait, pour le doctorant. Et pendant son parcours, que chaque année quand même il y ait vraiment ce suivi-là pour lui permettre de présenter ses travaux, voir à quel niveau est-ce qu'il est sur le bon chemin, comment le réorienter. C'est un élément extrêmement important, une étape extrêmement importante. C'est vrai que cela se fait déjà dans les laboratoires, mais bon, sous vraiment un jury qu'ils connaissent. Mais lorsqu'ils sont les doctorales, ils sont confrontés donc à des personnes qu'ils n'ont jamais connues. Voilà, des personnes en fait qui ont un œil peut-être étranger aux travaux qu'ils font et qui permet vraiment d'apporter des critiques assez constructives sur les travaux. J'ai travaillé sur le thème changement climatique, genre et agroécologie, stratégie locale de préservation de qualité et de néré dans la région du plateau central au Burkina Faso. Pour cette recherche, nous sommes en train de mettre en place comment est-ce qu'on doit élaborer la politique environnementale en tenant compte des réalités sociales de la population. Alors, comment est-ce que la population, sous forme d'approche participative, doit contribuer à la préservation de ses ressources. Et nous avons également mis l'accent sur les genres. Quelle est la contribution des femmes, à part des femmes, dans ces mécanismes locaux de préservation. Ces doctorales, ce sont des tribunes qui nous permettent d'évaluer nos travaux. Parce que quand on veut faire le travail et puis on n'a pas des occasions pour faire des présentations, on n'a pas une idée sur la qualité du travail. Donc ces doctorales, ce sont des occasions qui nous permettent non seulement de nous familiariser avec l'univers scientifique et également avoir des suggestions, des recommandations et frotter avec d'autres personnes de recherche et avoir des conseils éclairés de nos encadreurs pour mieux améliorer nos recherches. Pour cette édition, nous on a présenté un thème portant sur les pratiques magico-religieuses comme gardiennes des ressources en eau dans la commune de Béguédo, au Burkina Faso. Elle constituait à identifier dans cette commune-là les pratiques magico-religieuses qui existaient et que nos parents et puis nos grands-parents ont développées depuis belle lurette pour permettre de protéger et conserver les ressources en eau dans le Nakambé. Je suis très content, c'est une des innovations des doctorales de cette année, le prix spécial inclusion. Et il faut dire que je suis très content parce que j'étais assis, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc vraiment, je dis merci au comité d'organisation, merci au comité scientifique. J'ai reçu le prix de la meilleure communication féminine à la 5e édition des doctorales de l'Université Joseph Kizerbo. C'est vraiment une surprise pour moi parce que je ne m'y attendais pas. L'année passée, à la 4e édition des doctorales, j'avais déjà eu un prix pour la communication affichée. Cette année, c'est le prix de la meilleure communication féminine. Je ne m'y attendais vraiment pas. Donc c'est une surprise et aussi une grande joie que mon travail ait été reconnu. Et je profite ici de remercier mes maîtres qui m'encadrent pour tout ce qu'ils font et j'encourage tous les doctorants dans leurs travaux. J'ai donné une communication sur l'analyse comparative de 2 argiles du Burkina Faso en vue de leur utilisation dans la formulation d'une pommade cicatrisante. Alors l'argile est un matériau ubiquitaire utilisé depuis l'Antiquité pour les soins de santé de façon générale et pour le traitement des plaies en particulier.
Et au Burkina Faso, il y a une cartographie du BUMIGEP qui avait répertorié plus de 500 sites. Alors, beaucoup d'études ont été faites sur certaines argiles naturelles du Burkina Faso, mais pour d'autres applications, il n'y a pas encore eu une investigation sur le potentiel cicatrisant des argiles naturelles du Burkina Faso. C'est pour ça que moi j'ai entrepris cette étude, parce que dans la littérature, si on rapporte les nombreux bienfaits des argiles dans les soins de santé, et on attire aussi notre attention sur les dangers possibles liés à leur utilisation à cause des contaminations et bien d'autres raisons. Donc, en vue de développer une pommade pour la cicatrisation des plaies, j'ai voulu commencer par une caractérisation de 2 échantillons, une caractérisation comparée pour choisir la meilleure à utiliser dans la formulation de ma pommade cicatrisante.